Bienvenue à mes Capricornes pour votre tirage pour cette année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Capricorne, vous avez commencé l'année avec l'énergie de la 3 de denier. Vous vous êtes refocalisé sur votre vision pour l'avenir et sur les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser vos ambitions, vos projets, développer vos affaires ou travailler sur une relation en particulier pour en créer, en assurer des fondations stables et pérennes. Ici, les guides vous encouragent, mes amis, à persévérer dans la voie que vous avez choisie. Ça peut aussi vous parler d'une association, d'un partenariat, de la signature d'un contrat d'affaires clé, mais également d'un professionnel qui peut vraiment vous aider à sculpter vos projets, quels qu'ils soient. Globalement, votre plan est bien ficelé et votre regard pointe désormais vers l'avenir. Vous vous engagez pour la réalisation d'un rêve en particulier ici. En février, vous avez la très belle énergie de l'étoile ici. Vous nourrissez lentement mais sûrement quelque chose ici. Et vous avez la patience. Vous savez qu'on ne récolte pas le jour où l'on sème, mais que vous avez toutes les raisons d'être optimiste, car l'étoile vous parle de succès, du fait d'être protégé dans la réalisation d'un vœu en particulier, d'être guidé sur cette voie. Pour certains d'entre vous, vous pourriez ressentir le besoin de prendre soin de vous en profondeur, de guérir certaines émotions, notamment si en janvier ici, vous avez pu découvrir l'existence d'une tierce personne dans votre situation amoureuse ou c'est vous qui avez pu jongler ou fantasmer entre deux personnes ici. Vous avez besoin de revenir à vous, en tout cas les amis, de prendre du temps pour vous, pour guérir beaucoup de choses ici. En mars, vous avez la 6 de denier. Cette carte vous parle de donner et de recevoir. J'ai l'impression que pour certains, vous avez pu être tenté d'aller voir ailleurs parce que vous ne vous sentiez pas nourri émotionnellement dans cette situation, dans cette relation. Et que il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour d'autres, vous recherchez encore l'homme ou la femme de vos rêves. Parce que, oui les amis, cette carte vous dit que vous êtes prêt ou prête à recevoir de l'univers, à ouvrir votre cœur et votre esprit, à vous débarrasser des restrictions, des blocages, des limitations, des personnes ou des situations qui vous font un effet bof, mais surtout de ces pensées qui pourraient vous tromper en vous disant que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez établi peut-être, ou trop âgé peut-être. Ce genre de croyance limitante et néfaste pour vous les amis. Je ressens que vous savez que l'univers a quelque chose de meilleur pour vous, qui veut vous apporter quelque chose ou quelqu'un de meilleur pour vous. Alors, ici, peut-être réalisez-vous qu'il est temps d'investir votre énergie, votre temps, vos ressources vers quelque chose de meilleur pour vous, notamment parce qu'on a ici l'énergie de la tour. En avril, vous avez donc la tour. Quelque chose s'écroule ici, qui pourrait être une relation en effet parce que les fondations ne sont pas stables et solides. Alors ça peut être également une relation professionnelle, une relation d'affaires. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on veut réellement. Et on a une prise de conscience ici. On vient mettre la lumière sur une situation instable ou sans avenir, sans fondement solide et véritable. Peut-être que on s'était mis dans une relation parce que on n'aime pas être seul en fait, ou on croyait vraiment que cette personne serait l'homme ou la femme de notre vie. Et avec la tour, on se défait de nos illusions, de nos mensonges. On va dans la vérité avec l'autre et avec soi-même. Bref, ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais la tour évoque surtout une transformation majeure dans votre vie. La tour s'écroule pour que vous puissiez enfin reconstruire sur une nouvelle base, révéler votre lumière au monde, être le vrai vous, authentique, comme si ici une personne, une situation qui peut être tout à fait professionnelle encore une fois, eh bien peut-être que cela vous étouffait, cela vous bloquait, vous empêchez de réussir, d'être vous-même, quelque chose ou quelqu'un vous rendait clairement malheureux ici les amis. En mai, vous avez la 4 de coupe. Peut-être que ce qui vous rendait clairement malheureux, c'était une personne qui n'était jamais satisfaite. Qu'importe tout ce que vous pouviez faire pour elle ou pour lui, avec l'énergie de la 6 de denier ici, cette personne restait dans l'insatisfaction, voire peut-être souffrait même de dépression. Vous ne pouvez pas, les amis,
remplir une passoire trouée. Ou c'est vous condamner vraiment au tonneau des Danaïdes à l'enfer. Ça vous épuise cette situation, hein, ça vous tire manifestement vers le bas parce que cette personne vous rendait responsable finalement de son bonheur, de son état, de sa vie, tandis que il ou elle sabotait peut-être sa propre vie et la vôtre avec. On a une énergie tout de même assez toxique ici hein, pour certains, mais je ressens aussi que vous faites un effet miroir avec cette personne parce qu'avec la quête de coupe, on est sur une énergie qui vous indique que beaucoup de choses se passent pour vous ou sont possibles pour vous dans votre vie. Mais vous ne semblez pas vous focaliser sur tout ce positif, sur toutes ces possibilités. Attention donc aux pensées négatives les amis. Focalisez-vous sur les choses positives et incroyables qui se passent dans votre vie. Ouvrez les yeux sur cette coupe que l'on vous tend ici parce que c'est l'univers qui essaie de vous donner quelque chose de valeur pour votre vie. En juin, vous avez la reine de bâton. C'est une énergie dynamique, magnétique, charismatique, entrepreneur. C'est une leader, une visionnaire très inspirante et motivante. Pour certains, vous pourriez être nostalgique de cette personne d'ailleurs. Hein, et c'est pour cela que vous n'arrivez pas finalement à apprécier cette coupe ici que l'on vous tend. Peut-être que vous faites un blocage par rapport à une histoire du passé hein, qui vous a causé beaucoup de souffrance ici. Quoi qu'il en soit, cette reine de bâton peut être aussi donc une ex bien sûr ou une personne dans votre vie, un proche, une amie, quelqu'un qui vous guide en tout cas, qui vous coach aussi, mais cette personne est capable de percevoir des choses que beaucoup ne voient pas. Elle est extra-lucide, la reine de bâton en somme. Ou c'est peut-être votre énergie les amis. Peut-être que vous devez incarner cette énergie de leader auprès des autres, auprès de votre partenaire, jamais satisfait ou satisfaite ici. Et avec l'énergie de la 9 d'épée, c'est épuisant. C'est épuisant d'essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider ou qui est attaché à ses souffrances ici. Le tonneau des Danaïdes. Pour certains, vous pourriez avoir des remords de ne pas avoir saisi peut-être cette coupe qu'on vous offrait, que vous offrez cette reine de bâton. C'est possible aussi les amis. En juillet, vous avez donc l'énergie de la 9 d'épée. Comme elle se trouve entre la reine de bâton et la 10 de coupe, ce que ça m'indique, c'est que pour certains, soit effectivement vous êtes nostalgique de cette reine de bâton, hein, ou de ne pas avoir pu ou su saisir cette opportunité, soit vous vivez clairement une situation très compliquée, très difficile, voire un cauchemar avec quelqu'un dans votre vie ici. Vous vous êtes peut-être accroché, avec la présence de la 10 de coupe, à un rêve de bonheur, de foyer, voire de famille avec cette personne. Une vision pour vous deux et pour vos proches, vos enfants si vous en avez. Mais dans la réalité, dans les faits, c'est coup d'épée sur coup d'épée, c'est déception sur déception. Et c'est très difficile, peut-être même, ça peut aller jusqu'aux insultes, aux mots durs et blessants ici. Donc c'est une énergie de désespoir, hein, voire de traumatisme. Notamment si votre rêve ici de famille heureuse était très fort, les amis, d'accord. Donc du coup on peut se demander, est-ce que c'est vraiment de cette personne dont je suis amoureux ou amoureuse, attachée, ou de ce rêve de famille, vous voyez? C'est quand même tout à fait différent. En août, vous avez donc la 10 de coupe. Je ressens que vous vous accrochez bec et ongle à ce rêve de bonheur absolu, cette situation que vous désirez tant. C'est comme jouer au poker, les amis, vous voyez. On investit tellement, tout, trop, que lorsque l'on perd, on a ce mécanisme d'aller retirer 20 € de plus, sans peut-être, hein, en espérant se refaire. L'ego ne supporte pas de perdre. L'ego refuse d'abandonner, puisque ce serait accepter d'avoir déjà tellement perdu, vous voyez. Et ça, l'ego, il refuse. Et s'il manque de confiance en lui ou en elle, il va même se dire que oui, peut-être que c'est moi le problème, en fait. Et que c'est génial, parce que si je suis le problème, ça veut dire que je suis aussi la solution. Et donc, comme je veux réellement sauver cette situation, ce rêve de famille, ce rêve de bonheur ici, eh bien, je vais me remettre moi en question. Donc, on repart encore pour un tour en enfer en se disant que peut-être on pourrait enfin remplir le tonneau des Danaïdes en se changeant soi-même, en faisant plus d'efforts, en se remettant en question, tandis que l'autre reste le ou la même insatisfait, voire en dépression. En septembre, vous avez la 9 de coupe ici. Là, vous ouvrez les yeux. Vous réalisez que vous n'êtes pas responsable du bonheur ou de la vie de l'autre, mais des vôtres. Alors, vous revenez à vous. Maintenant, vous vous dites que je vais m'occuper de moi, de mes besoins, de mes projets, de mon bonheur. Avec la 9 de coupe, certains d'entre vous pourraient voir l'un de leurs souhaits se réaliser, quelque chose sur laquelle vous avez travaillé et vous savez ce que c'est en tout cas. Qu'essayez-vous de changer actuellement dans votre vie les amis? Cela concerne-t-il votre santé,
vos relations, votre travail, votre carrière, votre business. Qu'est-ce donc? Est-ce votre monde intérieur? En tout cas, vous savez déjà ce que c'est. Un souhait se réalise ici, quelque chose qui est en rapport avec cette tour, voire cette reine de bâton ici, cette prise de conscience. Quelque chose que vous avez espéré, que vous avez vraiment désiré devient réalité. Cela pourrait se concrétiser de différentes façons, bien sûr. C'est peut-être juste des informations que vous recevez, et bien justement l'aide de cette reine de bâton ici, une information de cette reine de bâton, mais en tout cas, quelque chose qui va venir tout changer de façon positive pour vous, quelque chose que vous avez toujours voulu, ou c'est peut-être qu'on vous fait une proposition, une invitation, et ça se manifeste pour de vrai en septembre. Pour octobre, vous avez l'énergie de la 3 de bâton, et ce n'est pas une surprise puisque vous y êtes préparé avec la tour. Vous avez entamé un processus, les amis, et vous êtes au bord d'une décision ici, d'une décision majeure pour votre vie, qu'elle soit professionnelle, financière, sentimentale, voire même liée à la création d'une entreprise ou à l'exploration du monde, la découverte, le voyage. Vous êtes tout prêt de prendre cette décision qui serait véritablement alignée avec votre moi véritable et ce que vous voulez vraiment pour votre vie, les amis. Vous voyez, ce personnage est tourné vers l'avenir, vers la vision. Il regarde droit devant lui parce qu'il sait que sa situation présente est stérile. On a l'énergie de la salle de données ici. Alors, il regarde droit devant lui, ce personnage. Et il est prêt à prendre le large vers ce qui lui est véritablement destiné. Le bonheur, la réussite, l'accomplissement, la prochaine escale de son voyage qu'est la vie. En novembre, vous avez la 5 de denier, les amis. Pour certains, je ressens que cette personne pourrait vouloir vous empêcher de partir ici, en usant de la culpabilité, du mode victime, voire martyr. Ou c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie de pensée victimaire, négative ou pessimiste. Tout le monde va bien, mais pas moi, pauvre de moi. Ça ne marchera pas de toute façon, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je n'ai pas assez de ressources, je ne veux pas être seule. Mais c'est vraiment ce « je ne veux pas être seule » que j'entends. Peut-être êtes-vous dans une énergie de frustration que vous généralisez à l'ensemble de votre vie et ça vous enferme finalement dans une sorte de spirale de pensée négative. Soyez conscients, les amis, de vos pensées, de vos croyances, ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous portez votre attention et assurez-vous que ce ne soit pas sur le négatif. Alors, peut-être aussi êtes-vous entouré de personnes pessimistes, négatives, voire même dépressives et franchement, les amis, suivez l'énergie de la 8 de coupe ici. Dirigez-vous vers un nouveau chemin plus lumineux, car même si vous ressentez une passion amoureuse ici, ça vous handicape en profondeur et au quotidien, les amis. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Donc, si vous êtes entouré de personnes à problème ou dépressives, comment voulez-vous, les amis, vous sentir bien dans votre vie? Comment voulez-vous bien dormir la nuit? Ou avoir l'envie et l'énergie, la motivation de vous accomplir? Qu'en pensez-vous, les amis? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, depuis que j'ai laissé derrière moi toute personne qui pouvait me tirer vers le bas ou m'empêcher de me réaliser, ne serait-ce que de m'aimer, ça a tout changé pour moi. Absolument tout, et de façon très positive, au-delà même de ce que j'aurais pu m'imaginer, les amis. En décembre, vous avez la 8 de coupe ici. Vous dites adieu à quelque chose ou à une situation qui ne vous sert plus en fait. Vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un afin de marcher vers un futur différent, sur un chemin plus lumineux et prometteur qui vous amène finalement à embrasser un nouveau départ dans votre vie. Mais vous voyez, ce personnage tient fermement son bâton ici, son bâton de berger, parce qu'il s'est promis que cette fois-ci, il serait son propre guide, qu'il tiendrait fermement son bâton, le menant à sa propre évolution vers la lumière et des jours meilleurs. Il devient finalement son propre sauveur. Ce que j'aime particulièrement pour vous cette année, les amis, c'est que vous allez enfin réaliser combien vous êtes incroyable et vous ne vous laisserez plus manipuler, vous ne laisserez plus personne vous en faire douter, vous rendre responsable de leur propre vie, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.